La plupart des guides spirituels dont nous parlons depuis quelques jours ne comprennent pas les âmes qui marchent déjà dans cette voie de la contemplation paisible et solitaire. Ils n'y sont pas eux-mêmes arrivés et ils ignorent ce que c'est que de sortir de l'oraison discursive ou méditation, comme je l'ai dit. Ils s'imaginent que ces âmes sont dans l'oisiveté, et l'oisiveté étant mère de tous les vices, qu'elle court un grand danger. Voilà pourquoi il les trouble et les empêche de jouir de la paix de cette contemplation paisible et tranquille dont Dieu les favorise. Il les oblige à reprendre le chemin de la méditation ou du discours imaginaire et à multiplier leurs actes intérieurs. Une telle méthode cause alors à ces âmes beaucoup de répugnance, de sécheresse et de distraction. Elles voulaient rester dans leur saint repos et dans leur recueillement tranquille et pacifique. Or, comme leurs sens n'y trouvent aucun goût, aucun appui et ne savent que faire, ces guides les portent à rechercher des douceurs et des consolations quand ils devraient leur conseiller tout le contraire et les encourager à accepter et à vivre avec amour ce vide. Cependant, ces âmes ne pouvant plus leur obéir comme précédemment, parce que ce temps est passé et que ce n'est plus leur voie, elles se troublent doublement et s'imaginent qu'elles sont perdues, puisqu'elles ne peuvent plus rester dans cette voie de l'obéissance. Et leur guide les confirme dans cette pensée, les plonge dans les sécheresses et leur enlève ces onctions précieuses que Dieu leur donnait dans la solitude et la paix. Or, c'est là, comme je l'ai dit, un préjudice considérable. Ces âmes tombent dans une désolation complète. D'un côté, elles perdent, et de l'autre, elles souffrent sans aucun profit. Ces guides ignorent ce que c'est que la vie spirituelle. Ils font une grande injure à Dieu et lui manquent de respect en mêlant leurs mains grossières à son œuvre. Comme il lui en a coûté beaucoup pour amener ces âmes au point où elles sont, Dieu regarde comme très important de les avoir amenées à cette solitude où il place leur puissance et leurs opérations naturelles dans une abnégation complète, et cela afin de pouvoir leur parler au cœur, comme c'est son désir constant. Et Dieu prend désormais personnellement en main leur direction. Il règne en elles par l'abondance de la paix et du repos. Il arrête l'activité naturelle des puissances qui les portaient à travailler toute la nuit, mais en vain. Il les nourrit sans avoir besoin de recourir au sens ou à sa coopération, car ni le sens ni sa coopération ne sont capables d'arriver jusqu'à l'esprit. Or, si nous voulons avoir une idée de l'estime que Dieu fait de cette tranquillité, de ce sommeil de l'âme, de ce transport des sens, nous n'avons qu'à considérer cette supplique extraordinaire, cette prière efficace que l'époux adresse dans les cantiques en ces termes: « Je vous en conjure, ô filles de Jérusalem, par les chevreuils et les biches des champs, de ne pas réveiller ma bien-aimée et de ne pas la faire sortir de son sommeil jusqu'à ce qu'elle le veuille. » Par là, il nous fait comprendre l'estime qu'il a de ce sommeil et de cet oubli solitaire, puisqu'il nous rappelle ces animaux qui vivent si solitaires et si tranquilles dans les profondeurs du désert.
Néanmoins, les guides dont nous parlons ne veulent pas laisser l'âme dans le repos et la quiétude. Ils lui affirment qu'elle est inutile, donc nuisible, et à elle-même, et au prochain, et à l'Église. Ils l'obligent à travailler sans relâche et à agir de façon à ne pas laisser de place à l'action de Dieu, et à la détruire même, ou à la faire disparaître par l'opération de l'âme. Ils sont devenus semblables à ces petits renards qui portent le ravage dans la vigne fleurie de l'âme, comme le dit le cantique. Aussi le Seigneur se plaint-il d'eux par la bouche d'Isaïe, « Vous avez ravagé ma vigne ». Mais, me dira-t-on, si ces guides se trompent, c'est qu'ils sont animés d'un beau zèle et qu'ils n'en savent pas davantage. Je réponds que cela ne les excuse pas, car ils donnent témérairement des conseils sans connaître d'abord par l'expérience la voie par laquelle l'âme marche, ni l'esprit qui l'anime. Dès lors qu'ils ne savent pas par expérience et ne comprennent pas cette âme, pourquoi osent-ils mettre la main à une œuvre qui est au-dessus de leur portée et ne la laissent-ils pas à de plus instruits qu'eux? Non, ce n'est pas une chose de peu d'importance, ni une faute légère, que de causer à une âme la perte de biens inestimables, ou même parfois de la laisser dans un état complet de perdition par suite d'un conseil téméraire et présomptueux. Voilà pourquoi celui qui se trompe par témérité, quand il devait donner un jugement éclairé, et rester prudent et humble, comme y sont obligés tous ceux qui exercent le saint ministère, celui-là subira certainement un châtiment en rapport avec le préjudice qu'il a causé. Il faut s'occuper des réalités divines avec beaucoup de circonspection et les yeux tout grands ouverts, surtout quand il s'agit d'affaires aussi importantes et aussi graves que le sont celles des âmes favorisées dont nous parlons et où sont en jeu des biens et des maux presque infinis selon que la direction donnée est bonne ou mauvaise. Si vous prétendez encore que ces maîtres spirituels ont quelque excuse, bien que je ne la vois pas, du moins vous ne pourrez excuser celui qui, ayant en mission l'accompagnement d'une âme, ne la laisse pas se soustraire à son autorité quand vient le moment, à cause d'un certain respect humain ou de certaines intentions personnelles connues de lui, ou tout simplement par pure prétention. D'ailleurs, il ne restera pas sans châtiment. Il est certain que l'âme qui est parvenue à l'état dont nous parlons, et qui, avec l'action constante de Dieu, réalise toujours de nouveaux progrès, doit changer sa méthode et son mode d'oraison. Elle a besoin désormais d'un enseignement plus élevé que celui de ce guide, et d'un autre esprit. Tous les guides, en effet, n'ont que la science voulue pour surmonter les 1000 difficultés qui se rencontrent dans le chemin spirituel. Mais tous n'ont pas l'expérience suffisante pour discerner comment l'âme doit être conduite et dirigée dans les divers états de la vie spirituelle. Du moins, ils ne doivent pas s'imaginer qu'ils ne manquent d'aucune qualité nécessaire et que Dieu ne veut pas élever l'âme plus haut. Le premier venu qui sait dégrossir le bois n'est pas pour cela capable de sculpter une statue. Celui qui la sculpte ne saurait pas la perfectionner,
Celui qui sait la perfectionner ne saura pas la peindre, et celui qui sait la peindre sera peut-être incapable d'y mettre la dernière main. Que ces guides restent donc humbles. Chacun de ces artisans ne doit travailler à la statue que dans la limite de ses facultés, de son autorité et de son expérience. S'il veut aller au-delà, il gâte tout. Que ceux qui accompagnent une âme, quel que soit leur titre, père, mère, époux, épouse, prêtre, évêque, abbé, quel qu'il soit, qu'il reste humble, qu'il commence déjà par se laisser lui-même conduire par Dieu et qu'il se retire quand il sent que l'âme est arrivée au stade où Dieu seul peut la conduire.